Question numéro 20. Déchets ménagers et attribution des marchés de collecte, de déchetterie, de tri et de traitement. Monsieur Gérard. Merci Monsieur le Président. Comme vous venez de le rappeler, donc, il y a eu 4 marchés de lancés. Marché collecte, marché déchetterie, marché tri et marché traitement qui sont divisés en lots. Concernant le marché collecte, donc une consultation ayant pour objet la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la communauté de communes a été lancée. Ce marché est décomposé en 3 lots distincts. Lot numéro 1, collecte des ordures ménagères résiduelles. Lot numéro 2, collecte des déchets ménagers recyclables hors verre. Lot numéro 3, collecte du verre. Un avis d'appel à la concurrence a été mis en ligne sur le site Marché public, sur le profil acheteur, donc le site de la communauté de communes. Le 11 juillet 2016 est paru dans le journal officiel le même jour. Le 16 juillet 2016, et au bulletin officiel également. Après analyse, la remise des offres était fixée au 6 septembre 2016 à midi. Après analyse des offres, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 28 septembre 2016, décide d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes. Lot numéro 1 concerne la collecte des ordures ménagères à l'entreprise de Sphère pour un montant de 676 4,96 €. Et ce qui est retenu, c'est la variante marché de base avec la variante 1. La variante 1, c'est simplement on déplace le jour de collecte, un jour de collecte dans la semaine, ce qui permet de mieux optimiser la collecte pour l'entreprise, donc une baisse du coût de cette prestation. Lot numéro 2, collecte des déchets ménagers recyclables hors verre, attribué également à la société Sphère pour un montant de 600 315 €, donc c'est l'offre de base, et on retient une prestation complémentaire pour 46 608 €. Le lot numéro 3 concerne la collecte du verre en point d'apport volontaire, donc transport et rechargement. Donc ce lot est confié à la société Le Goff pour un montant de 64 190 €. Ce montant total s'élève à 1 387 117,96 €. Monsieur Gérard, on peut peut-être préciser que les 46 608 € concernent la collecte des cartons sur la ville d'Avranches. Préciser après, c'est bien. Donc ils ont proposé au Conseil de communauté d'approuver les actes d'engagement des entreprises ci-dessus désignées et d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants. Pardon, monsieur Lapin. Oui, juste une précision, la durée du marché. 5 ans. Vous pouvez poursuivre, parce qu'on me revienne après. D'accord. En ce qui concerne le marché déchetterie, donc une consultation, donc c'est les mêmes termes que précédemment, ayant pour mise à disposition des contenants, évacuation, traitement ou valorisation des déchets issus des déchetteries sur le territoire de la communauté de communes, donc a été lancé. Donc ce marché est décomposé en 5 lots distincts. Le lot numéro 1, mise à disposition de contenants, évacuation et traitement des déchets dangereux spécifiques, le DDS. Or, les DDS sont pris en charge par les éco-organismes. Lot numéro 2, mise à disposition de contenants et transport des encombrants, bois, ferraille, carton, déchets verts et gravats. Lot numéro 3, traitement et valorisation des encombrants et des bois. Lot numéro 4, valorisation des ferrailles et des cartons. Et enfin, lot numéro 5, valorisation des gravats. Donc un avis appel public à la concurrence, bien sûr, a été lancé suivant les mêmes termes que précédemment. Au vu de l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 28 septembre 2016, a décidé de déclarer sans suite l'ensemble de ces lots. Alors, une petite précision, parce que ça nécessite. L'appel d'offres a été fait donc, en séparant la collecte et le traitement. Et lors de l'analyse,
nous avons constaté que nous avions des résultats qui étaient incohérents, difficiles à comparer, voire défavorables pour la communauté de communes. Le coût de la collecte dépend bien entendu du site de traitement et donc de la distance. Donc, de pallier ces deux parties, collecte et traitement, nous a amené effectivement à ces incohérences. Donc il a décidé de rendre ce marché infructueux, de relancer un nouveau marché en englobant la collecte et le traitement, pour éviter ces incohérences. Alors, pour préciser, le règlement de la consultation n'était pas suffisamment précis, pas suffisamment bien adapté pour qu'on puisse comparer les différentes offres qui nous ont été faites. Alors, il ne s'agit pas de déclarer les marchés infructueux, puisque le caractère infructueux voudrait dire que ce sont les entreprises qui n'ont pas répondu convenablement. Les entreprises ont répondu convenablement, et notre règlement de consultation n'apparaît pas adapté au final. Alors, j'indique qu'on a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous avait bien entendu conseillé sur le règlement de consultation, mais comme vient de le dire M. Gérard, le règlement de consultation n'est pas suffisamment précis. Donc on propose de ne pas déclarer infructueux, sinon ça voudrait dire que les entreprises n'ont pas bien répondu. Or, elles ont bien répondu. Mais on s'est rendu compte à l'analyse que c'est notre règlement de consultation qui n'était pas suffisamment précis. Donc on préfère, comme le permet le Code des marchés publics, déclarer sans suite et relancer une nouvelle consultation avec une attribution des marchés pour la fin du mois d'octobre, et vous serez saisi à nouveau de ce lot déchetterie au Conseil communautaire du 29 octobre. Monsieur Rabastri. Juste pour moi, il y a un découpage géographique pour l'ensemble des sites de déchetterie. C'est une partie du problème, justement. Ça. Voilà. Donc le projet de nouveau marché sera lancé pour l'ensemble des déchetteries. Ouais. Sans entrer trop dans le détail, un point sur lequel on a buté, un point majeur, c'était les distances kilométriques différentes. Et franchement, on arrivait à quelque chose d'assez compliqué, d'assez compliqué, c'est le mot qui s'impose, qui ne nous permettait pas, qui ne permettait pas à la commission d'appel d'offres de véritablement statuer. Donc, on va modifier le règlement de consultation de façon assez marginale quand même. On ne va pas tout refaire, mais on va modifier le règlement de consultation. On va relancer la consultation auprès des entreprises. J'imagine que les entreprises qui ont déjà répondu répondront à nouveau. La commission d'appel d'offres se réunira et on vous saisira à nouveau le 29 octobre. Il vaut mieux prendre 3 semaines ou un mois de plus, et avoir des offres qui correspondent véritablement à la situation de notre territoire. Qui n'est pas le cas. Oui, M. Randall. Oui, dans le même ordre d'idée, avez-vous prévu des plateformes à l'intérieur de notre communauté de communes? Des plateformes de... Des plateformes pour essayer d'avoir des termes kilométriques moins forts que ceux que vous avez eus aujourd'hui. Des quais de transfert, par exemple. Non, le problème, c'est que dans la première rédaction, nous avons voulu peut-être être un peu trop précis. Ce qui nous a conduit à cette situation. Donc là, on a préféré être plus global. C'est un marché de 5 ans. On avait évoqué d'autres possibilités de travailler en partie en régie, mais je dirais que c'est peut-être pas le moment approprié avec la nouvelle communauté qui arrive de voir ce point-là. Donc on préfère relancer un marché plus simplement pour 5 ans, et ça nous donnera le temps éventuellement de regarder si la régie est intéressante, et éventuellement de construire des quais de transfert. Pour l'instant, il n'y a pas de quai de transfert prévu par la communauté. Il y a d'autres interventions. Je poursuis sur le marché tri. Donc là aussi une consultation ayant pour objet le tri des déchets ménagers recyclables sur le territoire de la commune a été lancée. Donc l'avis d'appel à la conférence a été mis en ligne, bien entendu, et publié.
Après analyse des offres, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 28 septembre, a décidé d'attribuer le marché à l'entreprise suivante. Donc il y a un lot unique, de déchets ménagers recyclables, donc à l'entreprise de Sphère, pour 586 790 €. Avec la variante 3, qui comporte une partie compactage, donc on fait des économies sur le transport. Par l'économie, l'entreprise fait des économies et nous aussi. Le compactage dont vous parlez, comment se fera-t-il? Parce qu'on peut, avec des engins, compacter effectivement très légèrement, et avec d'autres, bien entendu, garder des capacités quand même beaucoup plus fortes. Alors le compactage, c'est une solution qui est proposée par l'entreprise pour qu'elle fasse des économies sur le transport. Donc, par déduction, il y a des économies aussi pour nous. Donc c'est un choix d'entreprise. Monsieur Furcy. Les tarifs, auparavant, est-ce qu'il y a une augmentation, une diminution? Alors je vais dire à la fin, tous les lots que vous avez proposé d'accepter aujourd'hui ont tous vu une baisse. Donc je donnerai les chiffres, un chiffre global à la fin. Si vous voulez bien, on va passer au dernier marché, le marché traitement. Donc une consultation ayant pour objet le traitement des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune donc, a été lancée. Ce marché est composé en deux lots distincts. Lot numéro 1, traitement avec ou sans valorisation de 6100 tonnes d'ordures ménagères résiduelles par an issues de la collecte. Lot numéro 2, traitement par valorisation énergétique ou autre de 2400 tonnes par an d'ordures ménagères résiduelles transitant par le quai de transfert de Pontorson. Donc pour résumer, le lot numéro 2, ça correspond au secteur de Pontorson, et le lot numéro 1, c'est le reste du territoire. Donc un avis d'appel public à la concurrence, bien sûr, a été mis en ligne, il a été publié. Et après analyse des offres, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 28 septembre 2016, a décidé d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes. Lot numéro 1, traitement avec ou sans valorisation des 6400 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Je répète, hein, c'est l'ensemble du territoire sauf Pontorson, attribué à l'entreprise l'échange du haut pour 341 966 €. Lot numéro 2, traitement avec valorisation énergétique ou autre de 2400 tonnes par an d'ordures ménagères résiduelles, transitant par le quai de transfert de Pontorson à l'entreprise Change du haut pour 176 214,60 €. Donc vous proposez au Conseil communautaire d'approuver les actes d'engagement des entreprises ci-dessus désignées et d'autoriser le président à signer les marchés correspondants. Donc, par rapport à la question qui a été posée il y a quelques instants, l'ensemble des lots qui vous est proposé d'attribuer aujourd'hui représente un total de 2 234 739. Par rapport à 2015, nous étions à 2 512 689 €. Donc nous constatons une baisse de 278 000 € sur l'ensemble de ces lots. Tous les lots ont été vus à la baisse, plus ou moins. C'est une baisse globale de 11%. La précision, il s'agit de... Non, Il n'y a pas les déchetteries. il s'agit de coûts annuels. Monsieur Maillard. Oui, je voudrais revenir au paragraphe collecte. Vous avez parlé de la collecte des ordures ménagères à Sphère et la collecte des déchets ménagers recyclables hors verre à Sphère. J'ai pu entendre qu'il n'y avait plus qu'un ramassage par semaine, une collecte par semaine. Non? Alors, oui. dans le marché, alors je n'ai plus en tête le marché, mais non, c'est une ou deux fois par semaine, parce que je vois chez nous, même avec 2 fois par semaine, quelqueusement c'est un peu serré. On a des dépôts au pied parce que c'est plein. j'ai plus en tête la fréquence, mais il est toujours précisé dans les marchés que l'entreprise doit adapter sa collecte au taux de remplissage des conteneurs entre eux. Si c'est ça, c'est bon. C'est de lundi, mardi et le vendredi. Dans les villes des conteneurs. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Oui, mais j'ai plus ça en tête.
Enfin, pour Avranches, c'est 2 collègues en porte-à-porte. Oui, c'est le Pour le porte-à-porte sur Avranches, c'est c'est deux. 2 collègues. Pour les autres communes, c'est en fonction du remplissement des... Je précise, On doit avoir des modalités saisonnières, effectivement, mais ça, franchement, je ne sais pas. et il est bien précisé dans le marché que l'entreprise doit adapter sa politique de passage suivant le remplissement. Ok. Le Perrault, Dans une question pratique, le ramassage de verre se fait à 5h15 du matin, c'est la commune de Chevaux. Alors moi j'ai des voisins, ça leur plaît pas. Donc M. Pichon, C'est ce qu'on constate quelquefois, et les services ont eu des réunions cette semaine avec une entreprise collecteur. Ils vont adapter quand même leur passage. Alors il y a toujours une bonne raison, je veux dire, on passe plus tôt parce qu'on ne veut pas gêner après. Maintenant il y a des personnes qui dorment, donc il n'est pas normal qu'ils passent à 6 heures. il est routier. Mais moi, je vous invite effectivement, si vous constatez des passages à des heures bien Michel, il faut nous faire remonter l'information. Et on contacte. Ça t'est fait, hein. de même que de mémoire, les cartons au centre-ville d'Avranches qui sont ramassés le mercredi matin provoquent parfois quelques perturbations, notamment dans la rue de la Constitution. Il semblerait plus judicieux, de ramasser le mardi soir, plutôt que de venir embouteiller comme ça la principale artère de la commune d'Avranches. Ça semble être évident, mais il faut pour autant qu'on le dise. Surtout que les dépôts se font souvent le mardi soir. Il suffit que la nuit il pleuve. Oui, bon, ça c'est encore un autre problème. Mais Non, mais c'est pour ça qu'on a avancé. ouais, et puis le trafic qui va aussi un petit peu perturbé. Voilà, monsieur Bachelier. Oui, simplement, est-ce qu'il est prévu une variation de passage par rapport à l'apport saisonnier? Parce que moi, je vois l'été, les rivières sont bourrées. Je fais bien qu'on a sur la période saisonnière, on a une fréquentation plus importante. C'est la réponse qu'on a faite tout à l'heure. Le ramassage se fait en fonction du remplissage des colonnes. Oui. Forcément qu'il y a de temps en temps des colonnes qui sont pleines, je comprends bien. Mais est-ce qu'il est prévu un constat sur l'état du matériel, c'est-à-dire des conteneurs dans chaque commune ou chaque endroit, ou changement d'opérateur? Parce qu'actuellement, les conteneurs sont manipulés avec une force, je ne vous dis pas, ils sont massacrés par les chauffeurs. Alors, ils sont massacrés par les chauffeurs. Il faut savoir aussi que le chauffeur, il doit avoir 1 minute 30 par conteneur pour le faire, parce qu'il court en permanence. Et en plus, les véhicules de ramassage souvent fuient l'huile comme c'est pas possible, donc c'est catastrophique. Alors j'espère que les nouveaux opérateurs auront du matériel mieux adapté et respecteront aussi beaucoup mieux le matériel mis en place par les collectivités. Monsieur Turcotier, vous savez bien qu'on a eu beaucoup de difficultés avec le matériel, avec un certain nombre de conteneurs qui n'ont pas fonctionné dès leur installation. Un certain nombre de conteneurs ont été changés, d'autres vont être changés. Et lorsqu'il y a un remplacement de conteneurs, il y a systématiquement un constat d'huissier. On ne peut pas retomber dans les errements précédents, un constat d'huissier sur l'état du matériel qui est Alors, pour compléter la réponse, nous avons changé les conteneurs sur la commune du Val-Saint-Père. Ils sont mis en service depuis hier soir. Et en début de semaine prochaine, il y aura une première collecte. Et on a demandé à ce que le jour de la collecte, le fabricant, le fournisseur de ces matériels soit présent pour vérifier que les collecteurs respectent une levée correcte et une dépose également. Et si besoin, le fournisseur de matériel va assurer une formation au personnel de je retiens ce que je viens de dire, c'est pas dit dans les textes, mais c'est constaté. Il y a d'autres interventions? Non, pas d'autres. Donc, oui. Sur les marchés d'enfouissement, on paye la TGAP. Hein. Oui. Pendant un moment, on ne l'a pas payé, maintenant on la paye. Bah, on la paye, c'est-à-dire que le prix, j'espère plutôt que je vais répondre à votre question, le prix qui nous avait été proposé il y a quelques années, et c'était TGAP incluse. Ensuite, on nous avait demandé d'ajouter la TGAP, et qu'on avait refusé, puisque le prix qui nous avait été proposé incluait la TGAP. Donc il faut rajouter
au prix que vous avez là, la TGAP. Je peux préciser effectivement sur le lot de traitement, la proposition qui est faite par les entreprises, c'est un prix à la tonne Hors TGAP. hors TGAP. Voilà, donc pour résumer, je crois, on met l'intervention, on met au voie donc l'attribution, enfin, je mets au voie l'attribution des marchés aux entreprises qui ont été citées par le Gérard Ferrer, je ne les répète pas, et on réserve, on déclare sans suite le lot déchetterie qui sera réexaminé dans les prochaines semaines et soumis au Conseil communautaire le 25 octobre prochain. Qui est pour? Contre aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 21, déchets, enlèvement des ordures ménagères, exonération des professionnels, M. Gérard.